Voilà, cher peuple congolais, c'est le vôtre, Excellence Joël Million Soumon. Je viens rapidement passer un message très important dans le cadre des conflits armés. En fait, j'aimerais vraiment parler de la protection des civils, hein. Et vous voyez ce qui se passe à l'est de la RDC, ce qui se passe actuellement dans la ville de Goma, que nous déplorons en tant que défenseurs des droits de l'homme, en tant qu'officiel des droits de l'homme partout dans le monde. J'aimerais dire aussi que la protection des civils incombe absolument aux États et aux groupes armés. Et c'est pourquoi je lance un appel solennel à tous les groupes armés qui sont sur le territoire congolais de prendre en compte le droit de la femme, le droit des enfants, les droits des citoyens, parce que il incombe et il revient à leur responsabilité de protéger les civils. Donc cela est inscrit dans la charte des Nations Unies et elle est aussi inscrite dans le cadre des droits internationaux humanitaires. Donc nous devons prendre compte des droits des citoyens, des droits des Congolais qui se retrouvent à l'est du pays. Et ils ont droit à la protection. Très souvent, on a vu, on a constaté, je dirais, que les Congolais, les civils, je dirais, sont souvent victimes de meurtres qui sont commis sur le sol congolais. Évidemment, parce que ces groupes armés ne tiennent pas compte de l'importance de la protection des civils. Et on a souvent constaté des viols qui se commettent dans le sol congolais. On a souvent constaté des arrestations arbitraires. On a constaté en toute forme de violence qui se commettent sur le sol congolais. Et des fois, on se pose la question, où est le droit de l'homme en RDC? J'aimerais ici rappeler à tout le monde que le peuple en temps de guerre, les civils en temps de guerre ont le droit d'être protégés. Ils ont le droit à la protection, ils ont le droit d'être protégés par les groupes armés. Ils ont le droit d'être protégés par l'armée en place et par le gouvernement. Donc c'est très important de tenir compte de ces dispositifs pour que la paix règne. Nous ne voulons pas qu'il puisse y avoir des victimes à cause de cette violation que le Rwanda ose imposer à la RDC. Et je ne dirais pas ici qu'il s'agit d'une situation de guerre. Je ne voudrais pas utiliser ces termes parce que, en fait, pour qu'il y ait une guerre, il faut que cela soit officiel, il faut que cela soit proclamé par le chef du gouvernement, les chefs de l'État, et cela peut être aussi une résultante d'une décision importante qui a été prise pour se rassurer de l'intégrité territoriale. Mais ici, j'aimerais surtout attirer l'attention des groupes armés qui opèrent sur le territoire congolais, que les droits de l'homme exigent à ce que vous puissiez protéger les civils, parce que tout le monde est emporté par rapport à ce qui se passe, mais on oublie souvent l'essentiel, on oublie souvent ce qui est important. Et ce qui est important ici, c'est de protéger les civils, nos femmes, nos mamans, nos enfants, ceux-là qui sont victimes et des déplacements forcés, parce qu'ils sont forcés de quitter leurs habitations respectives et chercher à se réfugier quelque part là où ils vont se sentir en sécurité, en plus de sécurité. Donc, j'aimerais vraiment attirer l'attention aussi de la communauté internationale et par rapport à ce qui se passe en RDC actuellement à l'est du pays. C'est très important que le droit de l'homme soit respecté et c'est très important que les militaires rwandais qui opèrent sur le territoire congolais
puissent comprendre que les civils doivent être protégés car ils n'ont pas d'abord le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire sur le sol congolais, sur les territoires congolais. Donc là, je profite aussi pour passer un message très important à la jeunesse congolaise qui est mobilisée pour dire non aux violences qui sont faites à notre population, à notre peuple à l'est du pays. C'est très bien de voir une jeunesse qui est tellement mobilisée, qui est tellement dans la rage de voir le changement au sein de notre pays. Mais j'aimerais vraiment vous inviter aussi à la paix, au calme, parce que les pillages ne peuvent pas résoudre les problèmes qu'on a déjà dans notre pays. Donc on peut manifester, on a le droit de manifester, on a le droit d'exprimer notre mécontentement, mais je vous appelle au calme, je vous appelle à la tempérance, je vous appelle au respect de l'ordre public, une chose qui est très importante. On peut manifester pendant tout un mois, mais que cela se fasse dans le calme, dans le respect des lois et surtout dans l'ordre établi, selon l'ordre établi par l'autorité en place. Voilà, donc c'est très important ce que je viens de dire. Respect aux droits de l'homme en RDC, respect aux droits de la femme, aux droits des enfants, aux droits du citoyen qui est sans armes. C'est quelque chose qui est très très important et quelque chose qui doit être pris en considération. Merci beaucoup.